Bonjour, 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 bonjour. Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Ça dépend de l'heure à laquelle au Bozo Yambabiso. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Les Congolais, Mbote Nabino. Les Gabonais, Mbolo. Les Camerounais, je ne sais pas encore. Donc, du coup, on va essayer de se renseigner et ne fût-ce que vous dire bonjour, bonjour, bonjour où vous êtes. Que ce soit dans n'importe quel pays, en Afrique, en Océanie, en Europe, en Amérique, ça dépend où vous êtes. En tout cas, vous êtes un enfant de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment. Nous sommes encore là, le même programme. Nous continuons notre programme. Le Seigneur nous demande de soutenir les faibles. On ne va pas nous taire, on ne pourra pas nous taire, car le Seigneur lui-même, il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, le Seigneur a dit qu'il ne se taira point. Pour l'amour de Jeannette, pour l'amour, je ne sais pas moi, Julienne, pour l'amour, je ne sais pas, frère Gaston, pour l'amour de n'importe quel frère, le Seigneur a dit, je ne me tairai point. Pour l'amour de ma sœur Nettie, je ne me tairai point, dit le Seigneur. Pour l'amour de mon papa Odon, je ne me tairai point. Pour l'amour de mon papa Didier Dioka, je ne me tairai point. Pour l'amour de tous mes papas, je ne me tairai point. Lis les Seigneurs. Le Seigneur a dit qu'il ne se taira point jusqu'à ce que ton salut paraisse comme l'aurore. Le Seigneur a dit qu'il ne se taira point contre les injustices. Le Seigneur a dit qu'il ne se taira point contre tout le mal qu'on vous fait. Le Seigneur a dit qu'il ne se taira point. Alors, nous sommes là, bien-aimés. Nous sommes là encore comme prévu. Vraiment, c'est un peu difficile parce que la technique est très, très compliquée. C'est très compliqué pour nous, mais on essaye vraiment par la grâce de Dieu de vous faire parvenir ce dont le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous. En tout cas, je répète encore, ceci vraiment c'est des actions qui sont 100% gratuites. 100% gratuit, mais on ne vous interdit pas de soutenir l'œuvre de Dieu. Si vous voulez soutenir, ça c'est vous avec votre cœur, mais c'est vraiment une œuvre qui est 100% gratuit. Et le soutien que nous recherchons aujourd'hui, c'est vraiment le soutien qui va directement vers les nécessiteux, les personnes qui ont des problèmes, bien aimés dans le Seigneur. Toi, tu as un pain pour manger, mais il y a des gens qui pleurent. Toi, tu as un toit pour dormir, mais il y a des gens qui sont dans la rue. Dieu m'a fait grâce d'aller en 2010 dans mon pays. J'ai trouvé des familles dans la rue, bien aimées dans le Seigneur. Des familles qui dormaient à l'église. Les familles qui dormaient dans le froid, bien aimées dans le Seigneur. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Le Seigneur m'a dit, regarde. Le Seigneur m'a dit, regarde. Là où ces grands hommes, ces gourous ne peuvent pas regarder. Ils ont tourné le dos au Seigneur. C'est qui le Seigneur? C'est qui le Seigneur? Il a dit, je suis venu, j'avais faim, tu ne m'as pas donné. Le Seigneur a dit, je suis venu vers toi. Je manquais d'habits, tu ne m'as pas habillé. Ça, c'est la parole du Seigneur. Dis-moi, le Seigneur, c'est qui? Le Seigneur, c'est celui-là qui frappe à ta porte, qui a besoin de manger. Le Seigneur, c'est celui-là qui ne peut pas s'habiller comme toi, papa. Toi, tu t'habilles toujours en veste super 100. Je ne sais pas maintenant comment vous appelez tous ces vestes, tout ça, etc. Maman, toi, tu t'habilles toujours très bien en super wax. Mais tu vois la maman qui vient à l'église qui ne s'habille pas bien. Tu vois cette maman-là. Tu la connais même. Et des fois même, tu la critiques, cette maman. Bien-aimée dans le Seigneur. Le Seigneur a dit, c'est fini. C'est fini. C'est fini, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de partager quelque chose que Dieu nous a mis à cœur. Parce que tout ce que nous disons, il faudrait vraiment que ça soit bâti sur la fondation qui est la parole de Dieu. Parce que tous ces gens-là nous ont trompés, ils nous ont menti depuis des années. C'est disant que, oh non, ils n'ont pas le temps de lire, mais même s'ils lisent, ils ne comprendront rien. Jusqu'à ce qu'ils comprennent, c'est pas là. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi, tu as compris la parole de Dieu,
par la théologie. Mais je vais te dire une chose, je vais t'apprendre quelque chose. Bon, déjà, je vais t'apprendre quand même. Il faut savoir une chose, hein, qu'il y a quelqu'un qui est plus que la théologie. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé. La théologie, c'est rien du tout. C'est le Saint-Esprit qui est le socle même, qui est le socle de notre foi. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. C'est le Saint-Esprit qui vient nous expliquer les choses telles qu'elles sont. D'accord? Donc là, nous allons essayer de partager aujourd'hui dans 1 Timothée 4, 12, 1 Pierre 5, 3. Ça, c'est vraiment la lecture que nous allons lire aujourd'hui. Donc, je vais ouvrir ma Bible par la grâce de Dieu. J'ai la Bible, là, version Louis II. Je vais l'ouvrir à 1 Timothée. Nous allons chercher. Pour ne pas dire que tout a été, voilà, pour ne pas dire que c'est pas vrai, c'est pas la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, prépare ta Bible, car nous allons lire 1 Timothée, chapitre 4, alors, le chapitre 4, verset 12. La Bible déclare, où nous allons dire, il est écrit, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Nous allons lire dans 1 Pierre 5, 3. Alors, nous allons lire dans 1 Pierre 5, 3. Nous allons chercher 1 Pierre. Bien-aimés dans le Seigneur, n'ayez jamais honte de chercher dans la Bible. Hein, parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils sont super chrétiens, que leurs doigts sont habitués à des recherches des passages bibliques. Or, non. On a vraiment le temps parce que la Bible, elle est grande, elle a beaucoup de pages pour chercher. Déjà, même si tu connais, et prends ton temps pour chercher et savoir où se trouve réellement la page concernée. 1 Pierre 5, 3. Alors, dans 1 Pierre 5, 3, la Bible déclare « Non comme dominant sur eux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » Dans 1 Timothée 4, 12, la Bible déclare « Sois un modèle ». D'accord? Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité et en foi. Là, je vais directement m'adresser aux pasteurs qui croient qu'ils sont petits. Papa, malgré ton âge, malgré que tu n'as pas beaucoup d'expérience dans la chose de Dieu, ce qui compte à l'Éternel, c'est que tu marches dans sa crainte. Que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise le peu de carrière que tu as dans la chose de Dieu. C'est que le Seigneur attend de toi. Et c'est que le peuple de Dieu attend de toi. C'est que tu continues à marcher avec l'Éternel. Car ce qui est important pour le peuple de Dieu, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Chaque fois que tu ramèneras l'ainsi dit l'Éternel, sache que tu n'auras pas de problème avec le peuple de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. L'autre côté, nous avons lu dans 1 Pierre 5, 3, non comme dominant sur eux, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant des modèles des troupeaux. Pasteur, question. Est-ce que vous dominez sur les troupeaux ou vous êtes vraiment des pasteurs? Ça, c'est une question. Quelqu'un va me dire, tu as déjà dit pasteur. Si, je sais de quoi je parle. Nous sommes en train de parler de pasteur. C'est quoi d'abord être pasteur? Qui est un pasteur? Pour avoir une explication très simple, un pasteur, c'est un berger. Ça, c'est l'explication biblique. Un pasteur, c'est un berger. C'est qui un berger? Dans les anciens temps, les bergers, c'est des gens qui gardaient des troupeaux. D'accord? Les troupeaux de brebis, tout ça, etc. Et dans la Bible, les brebis sont représentées comme étant les enfants de Dieu. D'autres vont dire les adeptes.
D'accord? Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous, vous êtes des brebis et eux, c'est des bergers. Alors, quel est le rôle excusez-moi, le rôle d'un berger vis-à-vis de son brebis? Alors, un pasteur, selon la Bible, c'est celui qui fait paître les troupeaux et en prend soin. D'accord? Donc, on va dire un berger, c'est celui qui fait paître les troupeaux et en prend soin. Nalinga lelingi kolobeza muto ya boko la kabampate pe azozwa azoko tokolobango ndeni nalinga la ko sokola kabango ko veiller à ce que bazala tout le temps propre, bazala tout le temps bien. Prendre soin de quelque chose, c'est vraiment veiller que la chose soit en bonne santé. Prendre soin de quelqu'un, par exemple, prendre soin d'un enfant, c'est veiller à ce que l'enfant ait une éducation, c'est veiller à ce que l'enfant mange bien, c'est veiller à ce que l'enfant soit tout le temps bien habillé, tout le temps propre. Mais ce n'est pas le cas que nous voyons aujourd'hui dans l'Église de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut qu'on parle. Faut qu'on parle, faut qu'on parle. Aïe, aïe, aïe. Faut qu'on parle. Le Seigneur a dit, ouvre la bouche et parle. Le bon berger, qui est le bon berger? Le Seigneur a dit, je suis le bon berger. Qui est le bon berger? Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Aïe, aïe, aïe. Je sais que beaucoup de pasteurs diront, mais je ne suis pas le Christ. Ok, il n'y a pas de souci. Revenons sur le rôle d'un berger, parce que vous vous appelez des pasteurs. Les pasteurs dans la Bible, c'est des termes qui représentent le gardien du troupeau. Mais tu es là, pasteur. Entre parenthèses, tu manges sur ta table. Tu as de la viande sur ta table. À satiété, à gogo. Mais un de tes brebis n'a rien à manger. J'ai même reçu des témoignages. Les gens qui sont allés voir le pasteur pour lui dire, pasteur, voilà, j'ai des situations compliquées, je traverse des situations où j'ai pas d'argent, je traverse des situations où j'ai rien à manger avec mes enfants. Pasteur lui dit, va prier. Pasteur lui dit, ferme les yeux, nous allons invoquer le Seigneur. Aussi longtemps que pasteur, dans ton tiroir, il y a de l'argent. Aussi longtemps que pasteur, dans ton compte en banque, il y a de l'argent. Pourquoi ne pas dire à la sœur, ferme tes yeux, nous allons prier, et après la prière, vous essayez de vous entretenir avec la sœur pour savoir ce qu'elle peut faire dans la vie. Aujourd'hui, si nous retrouvons beaucoup de pauvres en Afrique, d'un côté, il y a les pasteurs qui sont comment dirais-je, qui sont les promoteurs de cela. Je veux m'expliquer. Un pasteur qui vient prêcher dans une croisade, qui fait un appel de fonds. Une maman qui n'a pas assez d'argent là où elle est. Elle a juste l'argent pour aller acheter son sac de foufou pour aller revendre et gagner un peu d'argent pour manger avec leurs enfants. Avec ses enfants, excusez-moi. Et le pasteur qui fait l'appel de fonds pour lui dire, viens donner tout ce que tu as et le Seigneur te le rendra. Bien-aimé dans le Seigneur. Cette maman insiste pour ne pas donner. Et le pasteur au micro insiste pour dire à la maman, je sais que tu as l'argent qui te sert de commerce. Viens, donne tout cet argent, le Seigneur te le rendra. Ah, pasteur, tu sais très bien qu'en faisant cela, cette maman retournera dans la pauvreté extrême. Pasteur, pourquoi ne pas soutenir ces personnes-là? Pourquoi ne pas soutenir ces personnes? Nous allons descendre pour dire, un pasteur, c'est une personne qui exerce les fonctions de gestion et d'enseignement dans une communauté ecclésiale chrétienne. En tout cas, ça, c'est la définition par rapport aux églises orthodoxes. Un pasteur est une personne qui exerce des fonctions de gestion et d'enseignement dans une communauté ecclésiale. Chrétienne en tout cas. Oui, tu exerces, pasteur, la gestion. Oui, la gestion. Mais la gestion n'est pas exercée par une seule personne. Si nous allons parler de gestion, donc cela veut dire que l'Église devient entre autres une entreprise.
Alors, si l'Église devient une entreprise, donc certainement nous avons des comptables. Alors, où se trouve l'exercice annuel de toutes les églises? Où sont les exercices annuels des églises? Bien-aimés dans le Seigneur, en Europe, c'est vrai, l'État et l'Église ne font plus bon chemin. Oui, c'est vrai, mais quelque part, l'État a toujours, d'une manière ou d'une autre, l'œil dans la gestion de l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais m'expliquer. En Europe, vous allez voir que les pasteurs sont payés, ils ont un salaire. Le salaire minimum d'un pasteur en Europe, ça varie entre 1250 € et voilà, ça dépend de l'église. Mais nous, en Afrique, nos pasteurs sont payés à combien? Là, je suis en train de parler directement aux pasteurs qui sont en Afrique. Parce que vous devenez richissimes. Pasteur, vous devenez richissime. Et pardon, excusez-moi, richissime. Vous avez beaucoup trop d'argent, pasteur. Vous allez investir dans l'immobilier. Vous allez investir dans, je ne sais pas moi, des bourses. Déjà en passant, je vais te dire, toi qui dernièrement, tu étais avec la petite fille là, tu sais de quoi je parle. Tu étais avec la petite fille, le Seigneur dit de me dire, l'argent que tu as placé en bourse, ça va tomber. Ça va tomber. Le Seigneur est en train de rentrer dans vos trésors. Le Seigneur est en train d'envoyer, le Seigneur a déjà, excusez-moi, envoyé la ruine dans vos trésors. Pasteur, tu n'as pas honte de sortir avec les petites filles de ton église. Sous couvert que c'est la pauvreté, je vais les aider. Ah, pasteur, la Bible nous dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. La Bible vient nous rajouter ici, dans 2 Pierre 5, pardon, excusez-moi, oui, 2 Pierre 5, le verset 3. Non comme dominant sur eux. Pasteur, c'est la domination là que tu es en train de faire. Ça s'appelle la domination. Tu es en train d'amater une personne faible. Sous couvert, tu vas lui donner de l'argent. Moi, ça m'est déjà arrivé. Un grand pasteur de la place, d'ailleurs, qui ne voulait pas que je l'appelle pasteur, entre guillemets, il me dit de l'appeler par son prénom. Je lui ai dit pasteur jamais de la vie. À cette époque, j'étais encore au Congo. Le pasteur qui me fait, je vais t'emmener en Europe. Bien-aimé dans le Seigneur. J'étais dans mes galères, mais j'avais compris la parole de Dieu déjà à cet âge-là. Je me disais, je préfère encore me débrouiller avec mes péchés avec le Seigneur que de rentrer dans cette abomination. Parce que c'est une abomination. Toi qui pars avec les pasteurs, toi qui aimes sortir avec les hommes de Dieu, bien-aimé, laisse-moi te dire une chose, tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Répands-toi. Toi qui aimes sortir avec les hommes de Dieu, répands-toi. Répands-toi. Sors de cette histoire. Toi, je te parle, ma sœur. Tu es deuxième femme d'un homme de Dieu. Je te connais, bien-aimé. Le Seigneur te connaît. Même toi comment on appelle ça? Toi que moi je ne connais pas encore. Le Seigneur me dit de te dire, sors de cette histoire-là. Le Seigneur n'est pas là-dedans. Tu iras en enfer. Tu iras croupir en enfer. La Bible déclare, le Seigneur nous dit, les impudiques n'hériteront point le royaume des cieux. Les adultères n'hériteront point le royaume des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, toi, ce que tu fais avec cet homme de Dieu-là, c'est quoi? C'est quoi le mot que nous devons utiliser pour la relation que tu as avec cet homme de Dieu? Parce que je veux te dire que cet homme, c'est un homme marié. Elle a sa femme. Tu connais maman pasteur, bien-aimé dans le Seigneur. Mais pourquoi tu vas sortir avec pasteur? Parce que tu as faim. Bien-aimé, le Seigneur est en train de s'en occuper. Le Seigneur connaît de quoi tu es formé. Le Seigneur connaît, il sait ce dont tu as besoin. Bien-aimé, tu vas à l'église pour que le Seigneur ait pitié de toi, pour hériter le royaume des cieux. Et au lieu de continuer ton chemin,
ton chemin de la rédemption, le chemin de la croix. Bien-aimé, tu t'es détourné. Tu t'es détourné. Pourquoi? Parce que tu t'es dit, pasteur, si pasteur le fait, et si moi je le fais, ça va faire quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, ça va faire grand chose. Déjà, ça a commencé à bousiller ta vie. Ça a commencé déjà à mettre à plat ta vie. Regarde-toi. Regarde-toi. Tu n'es pas épanoui, bien-aimé. Tu n'es pas épanoui. Même avec les 100 euros, les 100 dollars qu'il te donne, tu n'es pas épanoui. Bien-aimé dans le Seigneur, cherchons la face du Seigneur. Le Seigneur a dit, dis à mon peuple, revenez à moi et je reviendrai vers vous. Revenez à l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Revenez à l'Éternel. Toi, ma sœur bien-aimée, toi, mon frère bien-aimé, il n'y a pas que les sœurs qui sortent avec les pasteurs. Nous avons aussi d'autres cas, des frères qui commencent à sortir avec les mamans pasteurs. Sous couvert, maman pasteur lui donne de l'argent. Maman pasteur, cet argent-là n'est pas à vous. Pasteur, cet argent-là n'est pas à vous. Excusez-moi parce que j'ai des enfants, excusez-moi. Les enfants, des fois, c'est un peu turbulent un peu. Voilà, l'argent que vous utilisez de cette façon-là n'est pas à vous. L'argent, c'est l'argent de l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des hommes de Dieu qui vont réagir. Nous avons les hommes de Dieu qui viendront expliquer la chose de Dieu, qui viendront expliquer comment utiliser l'argent de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que chaque fois, les hommes de Dieu nous parlent de Malachi, Malachi, Malachi. Malachi, Malachi, Malachi. Mais que dit Malachi? Que dit Malachi par rapport à l'argent de Dieu? Que dit Malachi par rapport au trésor de l'Éternel? Que dit Malachi, bien-aimé dans le Seigneur? Tout ça, nous ne connaissons pas. Nous continuons à survoler un peu, mais on va essayer de donner un petit peu quelques bases. Dans la théologie que tous les pasteurs mettent sur le dos aujourd'hui pour se faire vanter que c'est des hommes qui ont étudié, que les hommes c'est des hommes intellectuels, c'est pas n'importe qui, tout ça, etc., qui peut faire la théologie, tout ça, nanana. Nous, on est des pasteurs sérieux, mais je vais vous dire une chose, bien-aimés dans le Seigneur, la théologie n'a rien à voir avec le Seigneur. Ah, la maman a choqué. Oui, la maman Félicité a choqué. La théologie n'a rien à voir avec le Seigneur. C'est que nous recherchons, nous, c'est ce que le Seigneur a dit. Je partirai, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant en vous. La théologie, c'est des hommes. La théologie, c'est l'humain. La théologie, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Parce que tous ces pasteurs qui vont faire la théologie, ils reviennent pour exploiter l'humain. Ils reviennent pour exploiter les brebis. Je vais vous expliquer un petit peu. La théologie consiste à étudier les différentes religions chrétiennes, catholiques et protestantes et leurs textes sacrés. Et la formation en la matière s'adresse à des personnes à l'esprit ouvert et sensible à la foi religieuse. Entre parenthèses, la religion. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur n'est pas dans la religion. Sortons de ça. Le Seigneur n'est pas dans la religion. La théologie consiste à étudier les différentes religions. C'est quoi la religion? Posez-vous un petit peu des bonnes questions. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous commencez à vous poser des bonnes questions, c'est là que vous allez comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur ne veut pas que nous rentrons dans la religion. Le Seigneur veut que nous soyons des hommes et des femmes libres de leur mouvement. Que nous soyons des hommes et des femmes libres de leurs acceptations. Bien-aimés dans le Seigneur a besoin que nous puissions le servir, mais dans la vérité, que nous puissions l'adorer dans la vérité, bien-aimés dans le Seigneur. Ce que tu fais aujourd'hui, ce n'est pas la vérité. Nous allons vous démontrer dans plusieurs manières. Ce que tu fais aujourd'hui, ce n'est pas la vérité. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est le fait de s'habituer à quelque chose qu'on t'a imposé.
Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, tu ne vas pas à l'église parce que tu aimes Dieu. Non, 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 non. Bien-aimé, tu vas à l'église parce que tu as peur de représailles, parce que tu es habitué à faire cela, parce qu'on t'a obligé à le faire. Je vais te dire une chose. Si tu ne vas pas à l'église, dans ton cœur, il y a quelque chose qui monte. C'est quoi? La première des choses, pasteur verra que je ne suis pas là. La deuxième des choses, normalement, la réunion de maman, il fallait vraiment que je sois là parce que sinon, ça va pas faire, ça sera pas bien du tout. La troisième des choses qui monte à l'esprit, c'est que, qu'est-ce qu'ils diront? Mais non, le Seigneur ne nous attend pas à ça. C'est vrai, nous devons respecter notre environnement. Nous devons respecter les autres. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que tu sois libre d'aller prier. C'est pourquoi tu vois, David dit dans la parole de Dieu que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Je suis dans la joie parce que je sais que c'est moi, c'est mon cœur qui me dit va prier. C'est mon cœur qui me dit réveille-toi et invoque l'Éternel. C'est le Saint-Esprit qui me dit, viens adorer l'Éternel. C'est là que tu seras dans la joie. Et le fait d'aller adorer le Seigneur, si il y a des réponses positives qui reviennent vers ton cœur, c'est là que tu seras dans la joie pour servir l'Éternel. Mais regardons le cas d'aujourd'hui. Tu vas servir l'Éternel au retour de la maison. C'est la colère qui rentre dans ton esprit. Pourquoi? Parce que le pasteur a déplacé le langage, parce que on a toujours des dettes de loyer, parce qu'on nous impose de faire les choses qu'on ne s'est pas préparé à faire. Tout cela, c'est quoi? C'est quoi, bien-aimé? Ça nous amène à quoi? Ça nous amène à quoi? Bien-aimé dans le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur viendra. Il viendra récupérer une église qui est prête, une église qui est propre. Comment irons-nous jusqu'à la perfection avec cette manière de faire, avec cette manière de voir les choses? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi le rôle du pasteur exactement? Bon, elle nous raconte des choses, après on ne comprend rien du tout. Oui, c'est quoi le rôle du pasteur? Le rôle du pasteur, c'est de nourrir déjà d'abord la parole de Dieu. La parole de Dieu telle que la Bible nous la présente. Mais aujourd'hui, c'est quel genre de parole que l'homme de Dieu nous nourrit? Nous sommes dans les églises éveillées. Nous parlons du Saint-Esprit que le Seigneur nous a laissé. Est-ce que la parole de Dieu qui nous a été donnée, qui nous est donnée tous les jours, est-ce que cette parole-là vient directement du Saint-Esprit? Pasteur, la parole que vous donnez tous les dimanches, chaque fois à l'église, est-ce que cette parole vient du Saint-Esprit? Venez nous démontrer que cette parole vient du Saint-Esprit. Je sais que beaucoup vont dire, oh non, nous n'allons pas rentrer dans ce terrain-là. Oui, mais sachez que maintenant, il y a un vent qui est en train de souffler. Ce vent-là va rentrer dans vos vies. Ce vent-là va rentrer dans vos maisons. Ce vent-là va rentrer précisément là où vous cachez vos trésors. Parce que le Seigneur maintenant va récupérer. C'est à lui. Ce n'est pas à vous cet argent. Ce n'est pas à vous. Cet argent appartient à l'Éternel. Pasteur, cet argent appartient à l'Éternel. Et si le Seigneur a dit à son peuple de donner la dîme et les offrandes, c'est pour que, la Bible déclare dans Malachie, pour qu'il ne manque de rien dans la maison du trésor, dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas dans vos maisons. Dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, c'est où? C'est où? La maison de l'Éternel, c'est là où tous ses enfants viennent se réunir. Bien-aimés dans le Seigneur. Ils vont construire des belles temples. À quoi les enfants de Dieu profitent de ces temples? À quoi les enfants de Dieu profitent? Ils vont aller construire des églises et des églises et des églises. À quoi les enfants de Dieu profitent de cela? Les églises même, des fois, qu'ils ne gèrent pas. Parce que moi, je connais les serviteurs de Dieu que vous avez pris pour déposer dans ces églises-là.
sont en train eux-mêmes de souffrir. Ça, on va en parler prochainement. Les enfants de Dieu ne gagnent rien dans votre histoire. Au contraire, vous les extorquez, vous prenez leur argent et vous les utilisez en mauvais essayant. L'argent que vous récupérez, qu'est-ce que vous faites avec cet argent-là? C'est ça la question que nous nous posons aujourd'hui. Parce que dans nos églises éveillées, il n'y a personne qui vient vous demander, comment dirais-je, qui vient vous demander des comptes. Je sais, entre guillemets, il y en a qui ont quand même essayé la démarche, mais les réponses ont été négatives. Les réponses ont été négatives. Pasteur, qu'est-ce qui vous empêche de venir dire aux enfants de Dieu, voilà, nous avons reçu autant, parce que l'argent que nous vous donnons, nous ne vous donnons pas spécialement, mais nous donnons à l'Éternel, c'est-à-dire nous donnons à l'œuvre de l'Éternel. Qu'est-ce que vous faites avec cet argent-là? Oui, il y a des pasteurs qui vont dire, on a construit. Comme j'ai dit, j'ai parlé précédemment, nous avons construit. À quoi profitent ces constructions? À quoi profitent ces constructions et à qui profitent ces constructions? Bien-aimés dans le Seigneur, le deuxième rôle du pasteur, c'est soigner ou veiller sur le troupeau. Soigner. Pasteur, quand pour la dernière fois, tu as donné comment on appelle ça, un ensemble costume à ton frère là que tu connais là. C'est ça maintenant ce que le Seigneur demande. Quand pour la dernière fois, tu as pu donner même une paire de chaussures à ce frère là qui vient tout le temps en babouche. Parce que pasteur, les paires de chaussures, tu en as déjà plusieurs. Hein, pasteur? Les paires de chaussures, tu en as déjà plusieurs dans ton placard. Les costumes, les vestes, tu en as déjà plein dans ton placard, pasteur. Quand pour la dernière fois, tu as appelé ce frère-là pour essayer de lui donner quelque chose de bien sans attendre quelque chose en retour. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des pasteurs qui sont déjà en train de faire ça. Ça, on le sait. Tellement que les gens nous ont précédés pour parler de ces histoires, il y en a qui se sont dit, bon, on va changer un peu le jeu. Mais quand vous donnez cet argent-là, c'est pour attendre quoi en retour? Question. Déjà, je vous remercie parce que vous avez essayé un petit peu d'aider le peuple. Je vous en remercie. Le Seigneur aussi voit tout ce que vous faites. Mais je vais vous dire une chose aujourd'hui. Le Seigneur n'est pas dans la vue, non, dans la vision, dans ce que nous voyons. Non, le Seigneur, c'est là à l'intérieur. Le Seigneur, c'est dans les pensées. Le Seigneur, c'est dans le cœur. Le Seigneur voit ce que l'humain ne peut pas voir. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur, c'est lorsque tu fermes la porte de ta maison. Ton frère qui vient tout le temps à l'église ne peut pas te voir. Quand tu fermes la porte de ta chambre, c'est là où le Seigneur voit. Le Seigneur voit ce que tu fais en cachette. Il a dit au prophète, il m'a dit, viens voir ce que mes serviteurs font dans le cachette, dans les cachettes. Viens voir, mon enfant. Viens voir. Après, tu diras que le Seigneur m'a frappé. Mais ce que tu fais dans la cachette, le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Soignez le peuple de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu as été malade. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu cherchais encore que tes frères et sœurs brebis comme toi puissent t'aider à sortir de ta maladie. Or, nous avons la maison du trésor. Nous avons la maison du trésor. Tu appartiens à un berger. Voyons un peu, essayons de constater un peu les bergers avec les troupeaux. Mettons les brebis, vraiment les moutons, etc. L'exemple à suivre, c'est quoi? C'est que les bergers donnent aux moutons. Ils leur donnent afin qu'ils soient en bonne santé. C'est quoi la bonne santé pour vous? La bonne santé, ce n'est pas seulement la parole de Dieu, pasteur. La bonne santé, ce n'est pas seulement la parole de Dieu.
Oui, la parole de Dieu nous vivifie. Mais au moment où la personne se présente devant vous, pasteur, ayez quand même un cœur. Parce que vous, à part la parole de Dieu que vous citez tous les jours, vous avez besoin de manger. Vous avez besoin de manger et de boire, pasteur. Alors, pourquoi ne pas faire pour l'autre? La Bible déclare, fais aux autres ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Pourquoi tu ne veux pas le faire pour l'autre? Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le. Tu veux qu'on te donne de l'argent? Donne de l'argent. Donne de l'argent à ceux qui en ont besoin. Pasteur, tu veux être riche? Fais des riches. Crée des riches dans l'église. Pasteur, tu veux tout le temps être bien habillé, en costume, cravate. Et Jimmy Weston, n'en parlons pas. Oh, je vous dis, je vais vous raconter une histoire. Un pasteur vient en Europe. Il prêche, il fait des séminaires, tout ça, etc. Après ces séminaires, il veut rentrer en Afrique. Vous savez, la première des choses, c'est qu'il a demandé à son frère pasteur, parce que nous, on a vécu quand même avec beaucoup de pasteurs. Ce pasteur-là, il vient souffler à l'oreille de son frère pasteur. Dis-moi, mon ami, est-ce que tu connais où on vend les chaussures Jimmy Weston? Parce que je ne peux pas retourner au bled sans Jimmy Weston. Pasteur! Pasteur! Tout l'argent du trésor, tu l'utilises pour aller acheter Jimmy Weston. Tu l'utilises pour aller acheter, je ne sais pas moi, les chaussures Louis Vuitton, les sacs Louis Vuitton à maman pasteur. Pasteur change de conduite. Le but de la stature parfaite du Christ. Les pasteurs, aujourd'hui, ont même indigné le but de la satisfaction parfaite du Christ. Pasteur, tu es appelé à diriger, à piloter, à présider. Mais non dominer. Tu ne peux pas dominer sur tes enfants. Tu ne peux pas dominer sur tes brebis. Tu ne peux pas dominer. Tu ne peux pas dominer sur tes brebis. Bien-aimés dans le Seigneur, le devoir que je donne à chacun de nous, d'aller vérifier et savoir combien gagnent vos pasteurs. D'aller vérifier et savoir qui détient la clé du trésor de l'Église. Je sais, ils vont vous dire qu'il y a des personnes qui travaillent pour les trésors de l'Église. Je sais, ils vont vous le dire. Ouais, il y a des commissions de partenariat, etc. Les personnes qui ont travaillé dans les commissions de partenariat, venez témoigner. N'ayez pas peur. Vous ne blasphémez pas. Les seules personnes qui blasphèment contre l'Éternel, c'est ceux-là qui travaillent d'une manière qui déplaît à notre Dieu. C'est ceux-là qui extorquent les enfants de Dieu. Ils sont là comme des monuments. Ils sont là comme des moribonds. Tout ce que le pasteur lui dira de faire, c'est ce qu'ils vont faire. Commission, partenariat, de n'importe quoi. Ils ne gèrent rien du tout. Sauf récupérer le loyer pour payer l'église peut-être. Et chaque fois que le pasteur lui dit, sors l'argent pour ceci, sors l'argent pour cela, donne-moi ceci, donne-moi cela, il prend tout, il donne. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Ils vont dire, ah non, elle n'a pas grand-chose à nous dire. Bien-aimé, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Nous n'allons pas terminer tout ça en un jour. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Et en passant, bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie, toi qui as abandonné les églises. Je t'en supplie, le Seigneur me dit de te dire, reviens à moi. Reviens à l'Éternel, bien-aimé, car l'Éternel a besoin de toi. Reviens à l'Éternel. Chaque fois que tu pries, tu crois que tu fais une petite prière, mais le Seigneur t'entend. Le Seigneur t'écoute. Bien-aimé, le Seigneur a juste besoin que tu adresses tes prières vers lui. Le Seigneur a juste besoin que tu te sentes incapable de vivre sans lui. Le Seigneur a juste besoin que tu fasses des efforts pour abandonner tes péchés. Le Seigneur te connaît.
Oui, ces gens-là t'ont abandonné, mais le Seigneur te connaît. Oui, ces gens-là t'ont mis à la porte. Oui, ces gens-là t'ont condamné, mais le Seigneur te connaît, bien-aimé. Ce n'est pas parce qu'ils ont dit que tu es sorcier que le Seigneur a validé cela. Non, bien-aimé, ça c'est les hommes qui ont parlé. C'est pas l'Éternel qui a dit. L'Éternel n'a pas chassé qui que ce soit. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a marché sur cette terre, il n'a pas indiqué les sorciers. Il nous a pas indiqué